Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, vidéo un petit peu particulière qui parle encore de figurines, mais qui va s'intéresser à du 1/6 avec un gros colis que je viens de recevoir ici. Je vous avoue que ça fait longtemps que je l'attends. On va en reparler dans la vidéo. Et donc voilà, on est sur un Boba Fett, mais d'une édition un peu particulière. Je suis assez fan du personnage et je voulais vraiment m'équiper de cette figurine et puis tout ça. Mais surtout, à la base, alors oui, c'est pour la collection. Je vais pas commencer une grosse collection de figurines 1/6. C'est pas le sujet de la chaîne et tout ça, mais je voulais quand même vous faire découvrir ce genre de figurines pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas ce genre de gamme. Et d'ailleurs, j'en fais partie parce que là, je suis en train de ouvrir la boîte que je viens de recevoir, mais je vous assure que j'ai jamais, ne serait-ce que touché une figurine 1/6 et je ne vois pas du tout la qualité que ça peut avoir. Du coup, je suis quelques chaînes sur YouTube qui parlent de ces figurines-là. Mais moi-même, je n'en ai jamais eu entre les mains ou je n'en ai jamais acheté avant celle-là. Et donc, je voulais voir avec vous ce que ça donne. Alors, un peu sur le côté là, parce que au moins c'est bien protégé. Alors, j'ai commandé ça chez Figurine Collector, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le site. C'est. Voilà. Désolé pour le bruit. Ouais, c'est très bien protégé. En fait, il y a un double carton. Donc, un premier carton avec plein de trucs de mousse et. Hop là, d'air à l'intérieur et un second carton où il y a vraiment la figurine à l'intérieur. En même temps, vu le prix qu'on paye pour ce genre de figurine, j'osais espérer que le transport allait être correct, et c'est le cas. Donc merci à Figurine Collector, très pro là-dessus. L'emballage il est top, c'est un carton à l'intérieur d'un carton bien protégé, donc vu la taille du truc et la taille du carton extérieur, ça ne pouvait pas bouger. Je fais attention à ne pas découper le truc. Et donc voilà, oui, je voulais vous découvrir avec vous ce genre de figue. On est sur un Boba Fett un peu particulier parce qu'on est sur la Mythos série, c'est-à-dire c'est pas vraiment la figurine officielle, si on va par là. Enfin, c'est une figurine officielle parce qu'elle est sous licence, mais elle ne s'attache pas à retranscrire le personnage d'un film en particulier. Elle est plutôt sur le personnage et ce qui pourrait enfin, tout ce qui pourrait graviter autour du personnage avec les univers étendus. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Mythos série, c'est un peu les séries légendaires, et ça rajoute plein de choses au personnage que vous n'avez pas vu. Alors pour ceux, il n'y a rien au fond dans celui-là, il y a même des doubles cartons comme ça, c'est cool. La boîte elle-même est encore protégée par un plastique. Je découvre, hein, franchement, c'est la première fois que j'ouvre une figurine 1/6. Pour ceux qui ne connaissent pas cette échelle-là, 1/6, c'est des figurines d'environ 30 cm, parfois un peu plus. En gros, des grosses Barbies, quoi, des Barbies de luxe. Je veux pas insulter les collectionneurs de figurines 1/6, mais en tout cas, c'est des figurines qui sont extrêmement détaillées. Et moi, ce que je voulais voir, justement, découvrir avec vous, c'est si ces figurines, justement, valaient leur prix. Parce que franchement, c'est un prix, hein. Celle-là, je l'ai commandée en tout un peu moins de 300 euros, je crois 274 exactement, chez Figurine Collector, en précommande. C'est-à-dire que c'est moins cher que ce que vous pouvez trouver si jamais vous en trouvez encore aujourd'hui. Je crois qu'elle est plus disponible. Et comme c'est des figurines sous licence, c'est des figurines qui ensuite prennent beaucoup de valeur. Aujourd'hui, je pense qu'elle est disponible autour de 400, 450, voire plus, si vous la trouvez. Et donc, faut jeter dessus, faut attendre un an. Ça j'avoue que c'est très très particulier d'attendre au moins, enfin plus d'un an, la précommande. Ça arrive chez certains produits games, hein, chez c'est certains produits accessoires, mais j'avoue que c'est la première fois que moi j'attends autant une figurine, et j'ai trouvé que c'était un peu rebutant en fait. Je sais que les collectionneurs ils enchaînent les commandes et que du coup ils ont plusieurs figurines qui arrivent tous les mois. Moi déjà au niveau du prix je pourrais absolument pas me le permettre. Et là c'est un petit craquage pour avoir la figurine de Boba dont je suis fan, mais je continuerai pas la collection Star Wars, c'est impossible. Donc on est sur une belle boîte, hein, je crois qu'il faut les garder, hein, parce que bon, c'est pas le genre de truc qu'il faut abîmer. Euh, un visuel de Boba sur le devant, donc vous voyez la Mythos série, vous avez jamais vu ça dans les films. Il a cette espèce de toge et tout ça, c'est ce que Boba aurait pu faire
dans tout l'univers étendu et comment il aurait pu être en fait. Bref, et cette figurine a été commandée avant la série, donc ça correspond pas non plus à la série. À l'arrière, un autre visuel, et puis ensuite les mentions là, donc voilà, les trucs de Sideshow, donc c'est Sideshow Collectible, on a vraiment le logo Star Wars, donc on imagine que c'est vraiment une licence, Six Scale Figure, voilà, donc ensuite c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, rien de ce côté-là. Après je vais vous enlever ma tête, hein, histoire de... Voilà, on va faire ça. Et puis comme ça, vous aurez vraiment le truc. Donc ici, on a une sorte de slipcover par-dessus. Voilà, encore Boba Fett, 6 scale figure. Ça peut permettre de, je sais pas, de le mettre au fond d'une vitrine. C'est toujours assez classe comme visuel. Et on arrive sur la figurine. Donc vous voyez, il y a par exemple, il y a ces sabres laser. Donc Boba Fett n'a jamais eu de sabre laser, mais dans le Mythos série, on imagine qu'il peut avoir capturé ces sabres laser à soit des prisonniers ou des Jedi qu'il aurait tués. Et donc du coup, ça donne une perspective autre à la figurine. Alors on a deux niveaux dans la boîte. La figurine en elle-même avec les différentes options de main et les pegs qui permettent de les emboîter. Le socle et toutes les armes. Alors, je crois qu'il était fourni avec une tripotée d'armes et bien sûr son paquetage dorsal, son jetpack caractéristique. Et mon but, ça va être vraiment d'essayer de voir si on peut dépenser 300 balles dans une figurine comme ça et voir si la peinture est vraiment bien faite. Parce qu'en tant que modéliste, on est quand même un tout petit peu plus critique que quelqu'un qui ne peindrait pas ses figurines et qui collectionne juste des figurines déjà toutes faites comme ça. Donc souvent, je vois dans les vidéos, comment la peinture est bien faite, il n'y a pas de débord et tout. Et au final, quand on voit le zoom sur les mains, des fois, c'est pas terrible et tout. Donc là, je vais voir vraiment ce que ça donne. Donc je découvre la qualité du matériel en même temps. Alors est-ce qu'ils ont mis des petits scotch pour bloquer? Peut-être pas. Non. Alors non. Il y a une petite protection ici pour le socle. J'imagine que c'est pour pas rayer les trucs. Et donc on est sur un socle. Alors voilà, ça c'est le dessous. Star Wars. Il n'y a pas de décor. Peut-être que c'est quelque chose que je ferai, un décor, une vidéo autour d'un décor sur une figurine, un sixième. Je crois que ça m'intéresse. Alors ça, c'est des tiges. Ah, d'accord. Je découvre, hein. C'est des tiges qui permettent de se mettre sous les jambes de figurines, entre les jambes, et du coup vous pouvez l'adapter, donc c'est plus ou moins télescopique comme ça jusqu'à temps que ça sorte. Il y en a certains qui aiment pas, moi j'en fais partie, je dirais que ça dénature la figurine, alors il faut bien que la figurine tienne, donc j'imagine que c'est pour ça, mais je préférerais avoir une sorte de, je sais pas, un emboîtement en dessous du pied peut-être, un truc comme ça, je sais pas. Bon après je sais que ça se fait pas sur ces figurines-là, donc ça s'emboîte simplement sur la figurine sur le socle, et ici, il n'y a pas de décor. Et puis donc, alors, on découvre les premiers éléments, qu'on est sur du PVC, hein. Je ne sais pas s'il y a des trucs qui se détachent, mais en tout cas, ici, cette espèce de... Alors, sur certaines versions, comment, une sorte de lance-roquette. Sur d'autres, c'est un grappin. Ici, je sais pas, on est entre les deux, mais en tout cas, il y a des petites choses qui sortent, vous voyez là. Il y a ces petits trucs. Alors, je peux vous faire un zoom caméra, ça sera mieux. Voilà, on est sur des petites ailettes qui sortent à l'arrière, donc qui ressemblent plus à un grappin qu'à une roquette en tout cas. Et est-ce qu'elle se détache? Je dirais que non. Et je vais pas forcer parce que je sais pas, je connais pas la résistance de ces figurines. Donc on est sur le paquetage avec des petites hop là, directions sur les tuyères. Là, on peut donner une direction, ça c'est plutôt cool. Je le remets en place, on va voir après. Au niveau des flingues, alors là on est sur le fusil emblématique de Boba. Repliable non, alors là vous voyez déjà au niveau des définitions, ça me choque un peu, c'est-à-dire que là on a une sorte de charnière, on peut imaginer que cette crosse est repliable dans la réalité si ce fusil existait, et du coup je voulais voir si c'était le cas, si ça pouvait se replier, parce que sur certaines figurines 1.6, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont
qui sont mobiles, mais là, c'est pas le cas. Et quand j'ai essayé de tordre, bah, vous voyez, ici, c'est mal fixé. Enfin, je veux dire, la partie de la figurine ici est pas très bien collée. Alors, c'est pas grand-chose, ça demande une petite injection de colle plastique pour refaire ça. Puis la partie est assez souple, c'est du PVC assez souple. Mais bon, sur une figurine de ce prix-là, moi, c'est quelque chose que je me permettrais pas. Si jamais je fais une figurine pour un client à 400 balles, bah, je vais pas m'amuser à ce qu'il y ait ce genre de jeu-là. Donc déjà, là-dessus, il y a une petite déception. Après, au niveau de la peinture, franchement, sur ce fusil-là, en tout cas, on est sur du basique. Voilà, on est sur une couche noire un peu mat, un peu gunmetal, on va dire. Il y a un marron très sombre sur la crosse, mais vraiment pas de nuance dessus. Est-ce que c'est en bois, est-ce que c'est pas en bois? On est dans Star Wars, on sait pas trop. Et puis le weathering est basique, hein, c'est du tapotis de pinceau. Jusque-là, sans plus, hein. C'est vraiment quelque chose que nous, on pourrait faire sur les figurines largement. On est sur un espèce de gros tanto, là, un couteau. Donc pareil, basique. Une grosse ligne de moulage au niveau du truc, là, à cette échelle-là. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un petit peu de correction? Franchement, voilà. Moi, ça jure, parce qu'on s'amuse à retirer les lignes de moulage sur des figurines 28 mm qui sont donc grandes comme mon pouce. Est-ce qu'on pourrait pas le faire sur un couteau qui est lui également grand comme mon pouce? Je pense que oui. Est-ce que je corrigerais ça? Non, parce que c'est une figurine sous licence et que je veux pas la corriger. Mais, euh, mais bon. Donc jusque-là, alors là on est sur un autre sabre laser, donc il en aurait trois, un, deux, trois, à pendre sur les côtés. Là, par contre, c'est pas trop mal. Alors, par contre, il n'y a pas de débord. Ça c'est pas le problème. Je veux dire, il n'y a pas de débord entre le noir, le gris. Là, c'est plutôt bien posé, même s'il y a un petit. Ouais, il y a des petites bavures quand même, hein, une petite bavure sur l'espèce de truc là. Moi, je vois des bavures. Donc voilà. Ah bah, je suis là pour critiquer, hein, je l'avais dit. Le pistolet un peu style Naboo là. Bon bah voilà, là c'est deux couleurs, un petit peu de weathering de noir en lavis à l'intérieur, toujours une grosse ligne de moulage ici sur le plastique. Mais bon, globalement c'est propre, hein. Franchement, quand vous allez avoir la figurine montée, ça va être top, mais c'est juste que c'est un peu basique là. En fait, on est clairement, enfin là quand je vois le joint qu'il y a sur la figurine qui est, enfin sur cette arme qui est juste emboîtée comme ça là, et puis quand vous voyez la ligne de moulage qui est au-dessus, hein, je sais pas si vous voyez, là on la voit à la caméra, en fait on est, même si c'est mieux peint, on est sur des qualités de gun qui correspondent aux figurines genre Barbie et Ken, hein. Est-ce qu'il faut payer 400 balles pour ça? Moi perso, là pour l'instant, je suis un petit peu déçu, notamment sur cette arme-là. Alors on aurait un Ken, on aurait juste du plastique noir, hein, c'est pas le problème, il n'aurait pas été peint. Mais là, il y a eu un petit effet à l'aéro avec un petit effet brûlé qui est plutôt joli. Mais le reste, c'est basique, quoi. Sur certains détails, on va dire que c'est basique. Par contre, par exemple, on a ce genre de truc. Là, c'est top. On sent que ça a été retravaillé à la main. Il y a une espèce de petit lien de cuir qui est là-dessus. Il y a enfin c'est un gros fusil de sniper. Il y a des couleurs. Il y a un système de bande de gaz qui a été teinté et retravaillé par-dessus. Des petits fils, j'imagine, cousus à la main. Et puis ce petit lien en métal, ça c'est top. Et normalement, je crois, alors j'imagine, voilà, on a un petit arrêt ici, et puis on imagine que les deux, voilà, c'est bien, c'est plutôt bien foutu, hein, franchement. Là, on imagine ça posé en trépied à côté de la figurine, s'il y avait un gros décor avec, parce que là, il y a juste un socle simple, et c'est plutôt bien fait, quoi. Donc, le trépied se déplie, les deux petits emboîtements ici se rassemblent et vont se clipser sur le petit téton qui est ici. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. On imagine aussi dans le dos du boba, complètement là. Franchement, par exemple, ce détail-là, ce flingue-là, je peux rien dire, c'est super bien fait. Pareil pour le pactage, hein. Le pactage, il y a plein de couleurs différentes, il y a des effets de brûlure un petit peu, il y a du weathering. Alors le weathering pour être plus fin, hein, c'est toujours pareil, mais il y a aussi un petit peu de décalco pour poser des marquages. C'est plutôt pas mal. Après, par contre, par exemple, ici, il y a une sorte de trou de balle, un impact d'arme de tir, mais qui n'a pas du tout été traité. Donc pourquoi ne pas mettre un petit lavis de noir là-dedans et puis faire un petit effet de weathering, c'est un peu dommage. Là c'est pareil, on passe en dessous, on a cet emboîtement jaune là, cette pièce jaune, mais par contre l'évent qui est ici n'a pas été peint d'une façon différente, ce qui fait un peu bizarre par rapport à la pièce, on imagine que c'est des pièces différentes.
Donc voilà, il y a des petites déceptions comme ça. En fait, mis en rapport avec sur une figurine normale, pas de problème. Mais sur une figurine à 400 balles, au moins, je paye à 400, euh, ça peut rester un peu décevant. Alors, hop, on reviendra après sur le truc. Alors ici, c'est pareil, on a des petits, je vais pas réussir à les avoir, ils sont bien fixés. Là, d'autres sabres laser, un modèle que je ne connais pas. Donc là, c'est pareil, hein, il y a eu du painting de noir à l'intérieur, et c'est plutôt bien fait, hein, vous voyez qu'il n'y a pas de débord. Un petit effet de brûlure. Bon, par contre, il y a quand même toujours des sortes de petits, je sais pas, on va dire, il y a une grosse ligne de moulage sur le côté, et puis du coup, là, il y a une ébarbelure qui a pas été ébarbée. Et là, c'est pareil, on va ressortir celui-là. Oups, il a sauté. Là, c'est pareil. Moi, je mettrais bien une petite couleur en plus. On pourrait imaginer du doré, là, j'en sais rien. Mais voilà, il n'y a rien qui se déboîte. Encore un petit sabre laser. Je les remets là pour éviter de les perdre. On verra si on les met sur le truc. Le petit sachet de dessicant. Les mains. Alors, les mains, on en a des séries différentes. Est-ce qu'elles sont articulées? Je ne pense pas. Les pegs sont. Ah si, les pegs sont mobiles. Bon, bref, je découvre hein, sur les figurines comme ça. Les pegs sont rotatifs, donc on peut. Voilà, ça c'est la main qui, j'imagine, tient un gun. Et puis on est en caoutchouc, PVC souple, hein. Pareil, il y a un peu de ligne de moulage dessus, mais qui se fondent un peu dans le gant, dans l'armure du gant. Donc du coup ça passe. Par contre là-dessus, il n'y a pas trop de débord. Les gants sont dans un vert kaki avec les pads au-dessus qui sont peints dans un blanc. Et puis après, il y a un texturing par-dessus, une sorte de lavis pour faire un peu le gant sale. Ça, c'est plutôt cool. En tout cas, c'est bien fait. Ici, une main un peu plus ouverte, pareil, toujours aussi souple. Là, on a carrément les mains en mode tir avec la gâchette. Voilà. On a une série de mains et j'imagine que le personnage en a deux autres ici. Donc, on a waouh, 6, 8 mains. Le boba. Alors là, c'est pareil, il y a des petits sachets pour. On sent la tension qui a été fait qui a été mise sur la figurine pour le protéger et puis bien l'emballer. Donc voilà, tout un petit système de trucs là. Alors, des toges, elles ont pas été laissées telles quelles, hein. Il y a un blanc, il y a une toge de blanc crème, et puis on sent qu'il y a eu un weathering sur le fond là. Peut-être qu'elles ont été trempées dans un liquide pour les salir un peu, et puis elles ont été un peu tailladées et tout, donc ça c'est une attention au détail qui est vraiment top. Si je soulève les robes, on a l'armure ici qui a été texturée et tout ça. Pareil, est-ce que ça ne demanderait pas un petit peu de noir dans les creux? Bon, voilà, on n'est pas sur du niveau de détail extrême extrême, mais on est sur un bon truc. Et puis là, on a les genouillères traditionnelles. Alors, petite chose que je ferai sur cette figurine, je pense qu'il y aura une ou deux vidéos autour de cette figurine. Vous avez la découverte aujourd'hui. Après, j'essaierai de faire un décor de vitrine, un truc un peu désertique où je peux installer la figurine un peu mieux que sur ce type de socle un petit peu simpliste. Et puis, ce que j'ai toujours trouvé sur Boba, et c'est pour ça que j'avais commandé la Mythos, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule qu'il se balade comme ça avec les tibias nus. Je ne sais pas si vous êtes déjà pris un petit coin de table basse dans le tibia, mais même Boba, je pense qu'il douillerait. Donc c'est toujours une figurine que j'ai voulu customiser, et je pense que je lui ferai des pads au niveau des tibias, peut-être de cette couleur-là, ou peut-être, donc c'est-à-dire le bordeaux, ou peut-être en vert kaki, je verrai. Mais je rajouterai certainement des trucs imprimés en 3D que je m'amuserai à sculpter pour customiser ma propre figurine. Comme c'est une mythos, on peut se le permettre, je me suis dit. Sinon, on a une toge en dessous qui est encore d'une autre couleur, un petit peu plus jaunasse, avec carrément des petites poches. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir les poches? Non, ça va peut-être pas jusque-là. Non, les poches sont cousues. Mais en tout cas, c'est top. Et les toches sont câblées, c'est-à-dire que vous pouvez donner du mouvement à la figurine. Vous voyez, ici, il y a un câble qui a été cousu à l'intérieur de la toge. Donc, c'est vraiment on le voit un tout petit peu ressortir ici. Une sorte de fil de fer. Donc vous pouvez donner du mouvement, par exemple, comme ça, à la toge. On peut imaginer qu'il part au vent. Si je veux le faire dans l'autre sens, c'est le câble qui donne ça. Ça, on a envie de. Enfin, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est bien pensé. Il y a les petites figurines, enfin, le petit passant de ceinture en clips qu'on connaît bien, qui est sur les sacs.
Ici, il y a carrément des outils, quoi. Il y a carrément les outils typiques de Boba Fett qui sont mis dans les petites pochettes sur les tibias. Alors c'est pour ça, hein, ça c'est connu qu'il a une série d'outils, que ce soit des découpeurs à plasma, des petits trucs, un outil pour, je sais pas moi, pour crocheter les serrures. Donc c'est un peu dommage parce que si je lui rajoute des tibias, on va plus voir ça, mais j'ai envie de faire mon petit truc. Là, je sais pas, peut-être un truc pour pirater les droïdes. Donc voilà. Non, il y a une attention au détail qui est vraiment, vraiment top. Ici, on a, j'imagine, le fourreau du couteau qu'on a vu tout à l'heure qu'on peut insérer dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, on arrive sous la cuirasse avec les marquages caractéristiques, les petites poches qui sont collées. J'ai un petit peu tiré dessus et je pensais qu'il pouvait y avoir un petit scratch, mais non. Bon, je vais pas forcer plus. Là, on a de quoi mettre le holster pour mettre le gun. Puis on a ces espèces de petites couettes qu'il peut avoir chopé sur des extraterrestres, peut-être sur des Wookiees, hein. Euh, donc c'est un peu trash, mais bon voilà. Et puis après, on a alors, il y a même les systèmes de câblage ici qui viennent alimenter les gantelets avec ces différentes armes. Les bras sont bien mobiles comme ça. Alors, je connais pas trop les figurines 1/6, hein, c'est ma première, donc je force pas. Je vais voir ça ensuite hors caméra pour faire des pauses. Ici, on a les guns qui sont sur les côtés, les petits systèmes de lance-missiles multiples, et on arrive sur la tête. Voilà, donc la tête qui est entièrement casquée, hein, c'est le Boba Fett traditionnel casqué. Je n'aurai pas de tête sur cette figurine de tête nue. Peut-être que c'est un petit manque, hein. Je sais qu'il y a des figurines Sideshow alors je crois d'autres marques qui sont sorties pour faire la figurine de la série, et du coup vous pouvez carrément, il y avait un pack où j'ai failli craquer aussi. En fait j'avais craqué sur celle-là, donc j'allais pas craquer sur une deuxième, mais vous pouviez avoir un Boba Fett complet et un Boba Fett en toge comme celui de la série. Donc là on a le viseur qui se rabat devant l'œil, c'est plutôt bien foutu. Le weathering du casque est bien fait, même s'il est toujours un petit peu rapide, hein. On imagine que c'est fait dans des ateliers et qu'ils ont, je sais pas moi, 1500 figurines à faire, donc forcément, ça taille un peu. J'ai pas souvenir de ces petites oreilles de chat là. Alors, c'est peut-être sur la mythos ou peut-être que je me trompe, je connais pas assez les marquages qu'il a. Puis on a deux verres différents. On a un vert sombre ici et un vert plus kaki là. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Toujours les petites tresses. En cheveux, bon, synthétiques, hein, mais bien gérées, parce qu'il faut le faire pour tresser tout ça. Une petite ceinture que vous pouvez repositionner parce qu'elle est sur scratch ici, donc elle se détache. Et puis toute une série de ceintures. Alors là, on a les différents trucs qui, j'imagine, recevront les trois sabres laser qui sont sur le côté. Et puis là, on a un petit bout de mousse pour texturer, pour donner du volume à la petite pochette qui est là, et un tout petit aimant qui est posé là, j'imagine, et qui doit servir à, hein, à moins que c'est pas un aimant. Je sais pas ce que c'est. Pourquoi ils auraient mis un petit truc comme ça si c'était pas un aimant? Non, c'est pas aimanté. Enfin, je crois pas. Donc il va falloir que je rabatte, à moins que ce soit vraiment qui est sauté. C'est peut-être ça. Non, je sais pas. Donc voilà, on a une petite poche peut-être à recoller pour la remettre là, parce que sinon elle reste ouverte. C'est peut-être un peu gênant. Et vous vous demandiez comment l'armure de Boba Fett tenait entre ses jambes, et bah par un simple élastique, comme ça, c'est tout simple. Donc voilà, ok. Ok pour Boba, il n'y a rien d'autre dans la boîte, on a différentes mains, ici il a les mains fermées, donc si on veut lui mettre forcément d'autres mains, il faut tirer pour enlever les pegs, j'avoue que j'ai jamais fait ça, donc je sais pas s'il faut tirer fort ou pas, et je vais vous faire une petite pause et pour vous le montrer une fois que j'aurai réussi à faire tout ça, et puis que j'aurai un peu texturé l'ensemble.
Alors voilà pour ce que j'ai réussi à faire au niveau de la pose. En gros, une pose voilà, statique, hein, le fusil posé au sol, un petit peu en pose j'attends ou je viens de tuer quelqu'un, le regard un petit peu de défi avec la tête relevée, et puis son fusil emblématique, son blaster emblématique dans la main droite. Et le reste, bah, je les ai un peu posés comme j'ai pu. J'ai imaginé qu'il pouvait avoir son gros flingue là, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est un lance-grenade sur le côté, et puis le blaster Naboo là sur le reste. Alors après, bah, ça demande à replacer la figurine dans sa petite vitrine et puis à peaufiner les détails. Parce que là, je suis obligé de vous la pencher pour vous la montrer. Et vous voyez qu'en fait, on peut donner un vrai mouvement avec les toges qui ont été câblées. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Franchement, il y a plein de détails. Euh, Là où je suis un petit peu déçu, c'est sur la qualité des peintures au niveau des plastiques. Parce qu'on s'attend à avoir une sorte d'armure. Donc on est sur une armure mandalorienne en acier mandalorien, là, en alliage mandalorien. Et du coup, en Beskar, plus précisément, et du coup, voilà, on retrouve pas trop cet aspect métallique, on trouve plus un aspect, je dirais, bah, plastique. Et du coup, ça, c'est un petit peu dommage. Et j'ai quand même trouvé quelques débords au niveau de certains détails qui pourront peut-être en rebuter certains, notamment les plus comment, tatillons comme moi. Pour ceux qui font de la figurine de haut détail avec de la sculpture et puis des petits détails peints sur du 28 mm, bah, quand on voit ce genre de détails un peu mal peints sur des grandes figurines, on peut toujours trouver ça un petit peu plus dommage, surtout quand on regarde le prix d'une telle figurine. Mais par contre, au niveau du global, hein, j'ai rien à critiquer, c'est une réalisation qui est top. C'est des petits vêtements qui sont cousus, j'imagine, à la main. Enfin, c'est un boulot de dingue. Euh, donc voilà, je suis très 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 content de cet achat. Franchement, c'est une super figurine. Là, franchement, quelques petits détails à faire, trouver une vitrine qui puisse la protéger, et puis de reste, l'exposer en bonne et due forme. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu ce genre de vidéo. Ça digresse un peu de la figurine Wargame de jeu, mais j'ose espérer que c'est le genre de référence qui peut quand même vous intéresser au niveau d'un personnage qui est aussi emblématique que ça. En tout cas, peut-être que certains collectionneurs pourront me conseiller sur d'autres figurines, ou alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà équipés de ce genre de pièces. Moi, c'est ma première et sûrement ma dernière quand même, hein. Je vais pas non plus me lancer dans ce genre de collection avec ce que j'ai à faire à côté. Mais en tout cas, je suis très content. C'est vraiment super cool. Voilà, voilà. À bientôt à tous. N'hésitez pas à vous abonner et puis bon jeu.